Bon, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin. Bon, les enfants, ils sont partis. Ça y est, tout le monde est rentré à Paris, la rentrée des classes, etc. On s'est réveillé 8h30, comme ça, 8h30, wahda, wahda. J'ai dit à ma femme, écoute, reste lit, je descends, je vais t'apporter un petit déjeuner continental dans un plateau avec le jus d'orange, les fromages, le pain grillé, bref. Et en plus, ce que je lui ai dit, je vais te faire une petite omelette, parce qu'elle aime les omelettes. Maman, qu'est-ce que j'ai pas dit? Quelle erreur que j'ai faite. Dès qu'elle a entendu omelette, elle s'est levée. Alors moi, je descends dans la cuisine, mais je sais qu'elle est là pour me surveiller. Elle a peur que je fasse une connerie. Elle est très difficile. Pour vous dire à quel point elle est difficile, il y a quelques années, on a loué la maison au Rav Pinto. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a supprimé toute la vaisselle, toutes les fourchettes, etc. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, non, j'ai pas confiance. C'est vous dire à quel point. Bon, alors moi, je sors la poêle de lait, j'allume le feu, je verse de l'huile, et je me dis, bien sûr, pourvu qu'il n'y a rien. Je prends 3 œufs, je prends un verre, et je casse un œuf par un œuf mou, comme ça il n'y a pas de sang. Je prends le tout, je verse dans un grand bol, je prends la fourchette de lait, et je mélange le tout. L'huile, elle a chauffé, je renverse. Ça fait... Jusqu'à présent, j'ai fait 0 faute, 20 sur 20. Je mets du sel, je mets du poivre. Après, je me dis, bon, je vais aller dans le frigidaire. Je vais prendre un peu de fromage, un peu de parmesan. Il me restait un petit paquet, un reste des vacances. Je mets le parmesan. Alors, quand j'ouvre le frigidaire, pour trouver le parmesan, c'est une histoire de fou, encore une autre fois. Parce que comme elle a enlevé l'ampoule du frigidaire, mon frigidaire, c'est pas un frigidaire comme tout le monde. C'est un frigidaire, il est tout noir, on voit rien. Comme elle a enlevé l'ampoule pour que Shabbat, il n'y a pas de... on n'allume pas. Et dans ce frigidaire, c'est pas un frigidaire, encore une autre fois. C'est une épicerie. Il y a du riz, il y a du sucre, il y a de la farine. Comme ça, les vers qui sont dedans, ils attrapent une tada, tu vois, ils meurent de froid. Bon, bref, je verse le fromage, ça commence à prendre forme. J'ouvre le tiroir, je prends un morceau de bois pour retourner l'omelette. D'un coup, j'entends un cri. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle m'a dit, tu as pris le bâton de la viande. Stop tout, arrête. Moi, je panique, qu'est-ce que je fais avant que je m'énerve? En arabe, je m'en vais, je me sauve. Elle m'a dit, je vais tout jeter. Tu es un âne, tu comprends rien. Je dis, écoute, Myriam, j'arrive pas à comprendre ton système. Moi, ma mère à Tunis, elle allait chez Coligny, il y a un charcutier à l'avenue de Paris, elle insistait pour mettre, elle se disputait avec lui, elle lui dit, mets plus de beurre dans le jambon. Tu veux que je comprenne ton système? Moi, toute ma scolarité, je l'ai fait place Jeanne d'Arc à Tunis avec Sœur Odile. Bon, ça, j'arrive pas à faire rentrer ça. Bref, je me sauve, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôtel en face. Je commande un petit déjeuner continental. Shiratamut. Il y a une serveuse israélienne, un sgag de folie. Elle me dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Elle a une poitrine, elle arrive 2 heures avant elle. C'est que moi je fais un kiff, on dirait que je suis milliardaire. Qui c'est qui vient? Myriam. Elle me dit tu te lèves tout de suite. On va au marché, on va remplacer le tout. J'ai tout jeté. Je dis ah bon allez, on va tout jeter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon mal en patience. Mais elle veut être sûre que demain, moi je reste au lit. C'est fini le petit déjeuner. Impossible. Alors, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. Et bon, une autre fois, je vous raconte une autre histoire, parce que tous les jours, toutes les minutes, et j'ai décidé de vous les raconter, parce que c'est pas possible. Allez, salut.